monde, j'espère que vous allez bien, que votre semaine débute bien. On continue pour les signes astro pour le mois de juin 2023, voir un petit peu pour vous ce qui va se passer sur ce mois-ci. Et on va aller voir quel signe on va faire maintenant. Sachez que ce sont des messages généraux. Donc, il se peut que chaque mois, le message ne vous parle pas. Donc, si vous aurez le titre directement dans la barre de description, si ce titre ne résonne pas en vous, ne vous parle pas, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages. La durée, c'est pour le mois indiqué et ce sera sous au maximum 3 mois. Donc, admettons, là, on fait juin, ce sera juin, juillet et août. Voilà, on ira voir au niveau du général et on tirera des cartes pour le sentimental. Allez, c'est parti. Quel signe on va faire maintenant? On va aller voir de suite. Allez, quel signe? C'est parti. Il y a le retour du soleil, en tout cas aujourd'hui, ça fait du bien. Allez, alors quel signe? Et ce sera les béliers. Allez les béliers, c'est pour vous, c'est parti. Ce mois de juin, on va aller voir du coup ce qui vous réserve. Et on va commencer par l'énergie principale avec l'oracle des rêves de la déesse. Donc quand on dit l'énergie principale, c'est ce qui vous marquera le plus sur ce mois-ci, ce qui sera en tout cas le plus important. Allez. Je vais juste allumer ça. Hop. Et après, je suis à vous. Voilà. Allez. Les béliers. Pour ce mois de juin 2023. Ok. Allez, les béliers, on a la carte introspection, on a la carte patience et on a la carte courage. Bon, ce qu'en sont les béliers, c'est que vous allez beaucoup penser, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez beaucoup intérioriser ce mois-ci par rapport à une direction que vous voulez, une direction que vous désirez, un changement, un pas dans votre vie qui demande encore de la patience. Voilà. Il y a une fin qui s'annonce pour un renouveau pour vous, mais il se fait attendre, il est long. Ce qui fait que cette patience, au bout d'un moment, même si elle a été agréable pendant un certain temps, elle est de plus en plus lourde à porter, elle est de plus en plus longue à porter. Voilà. On vous demande de faire preuve de courage, de faire preuve de force parce qu'on vous dit que oui, ce changement, ce mouvement, il est là, la roue, elle va tourner. On vous dit, mais c'est long, voilà, c'est long, ça met du temps. Il y a quelque chose que vous voulez couper, il y a quelque chose que vous voulez changer pour enfin repartir et faire un grand saut, on nous dit. Oui, ça arrive, mais c'est long. Voilà, c'est très long. On vous parle d'étoiles, de croire en votre bonne étoile, de croire que cette étoile, elle est là, qu'elle va briller au bout d'un moment et que, voilà, vous allez pouvoir prendre votre envol. Prendre votre envol. Mais ça met un certain temps. Et ça met un certain temps. Après, les béliers, on peut nous dire aussi que ce temps, il est nécessaire parce qu'il y a quelque chose à retrouver en vous. On nous parle de bagages que vous pouvez avoir, de bagages en vous. Quelque chose qui est lourd, quelque chose qui est pesant, quelque chose que vous pensez, à laquelle vous pensez. Profitez de ce temps-là pour essayer d'aller creuser, d'aller analyser en vous qu'est-ce qui peut encore être bloquant chez vous aujourd'hui. Et c'est au niveau de la pensée, c'est au niveau du mental. Bon, allez, on va aller voir de suite. C'est parti. Alors, on nous parle quand même de réunions, d'échanges. On nous parle de discussions qui pourtant, voilà, on vous dit que vous avez la réussite qui arrive, que vous avez une réussite sur quelque chose que vous avez entrepris. On vous dit que déjà, au niveau physique, au niveau de la santé, santé émotionnelle ou santé physique, ça va vous alléger. Ça va vous alléger aussi au niveau du mental. Alors, c'est pour ça que pourtant, on a la victoire qui est là, qui arrive. Alors, est-ce que vous avez déjà fait preuve de patience avec cette carte patience ou est-ce qu'il faut encore être patient? Eh bien, on va aller voir. Mais il y a quelque chose qui
où on vous dit que vous avez donné beaucoup, vous avez donné énormément, que ça a été peut-être un petit peu un combat qui arrive, c'est comme une réussite, vous allez pouvoir enfin être soulagé, pouvoir enfin retrouver un peu le sourire, la banane et la santé, le plus important. On nous parle de maison. Allez, ok. De maison, de foyer. Et de plaisir par rapport, alors soit c'est un plaisir par rapport à une maison, vous allez avoir un plaisir par rapport à une maison, ou soit déjà aussi c'est intérieurement le retour d'une satisfaction, le retour d'un plaisir pour vous avec quelque chose qui est tranché. Avec quelque chose qui est tranché pour vous et qui vous permet ce nouveau départ, qui vous permet une nouvelle direction que vous avez attendu longtemps. Donc, soit oui, il y a des réponses, on vous dit bien, qui vous fait plaisir, qui vous met dans un bien-être au niveau d'une maison ou par rapport à une maison, un logement, une habitation, ou soit aussi c'est à l'intérieur de vous le retour du plaisir, le retour de la passion. On va pouvoir se mettre en action, on vous dit, après une période instable. Ouais, après une période instable. Allez, on continue. On va aller voir un petit peu ce que ça vous dit de plus. Ok, allez. Ouais, ben voilà. C'est vraiment une réponse, un jugement, un retour. On a bien la carte du retour que vous attendez et qui vous fait, qui vous soulage, qui vous fait du bien. Il se peut qu'il y ait un rendez-vous pour certains béliers aussi au niveau de la santé, pour la santé. On vous parle d'enfants aussi. Il se peut que des enfants autour de vous aient besoin aussi que vous appreniez qu'il y ait un enfant, qu'il y ait des soucis de santé. Donc, il y ait un rendez-vous par rapport à un de vos enfants ou d'un enfant en tout cas qui est autour de vous, qui ait des problèmes de santé. Donc, ils doivent faire certains rendez-vous, certains examens. C'est par rapport à un dossier. Là, les réponses, c'est par rapport à un dossier gros, lourd. C'est comme si, les béliers, là, vous vous sentiez emprisonné dans une situation, quoi. Ouais, vous vous sentez emprisonné dans une situation et il y a des discussions et il y a des échanges qui arrivent. Mais c'est plaisant, voilà, c'est plaisant. Ça vous fait du bien. Parce que vous allez, vous voyez à la carte projection, vous allez pouvoir vous projeter ailleurs. Mais par contre, ces projets-là, on dirait qu'ils sont arrêtés momentanément tant que cette réponse, tant que ce dossier ne soit pas clôturé. Alors, peu importe hein, que ce soit niveau professionnel ou que ce soit matériel, comme on voyait là par rapport à un logement, une habitation, ou que ce soit même sentimentalement, c'est possible aussi qu'il y a cette réponse qui est importante, il y a ce dossier à finaliser qui est important et tant qu'en fait c'est pas signé, vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à retrouver un plaisir. Pourtant, on vous dit c'est là. Bon, l'enfant qui peut avoir des problèmes de santé ou des soucis de santé, on vous dit qu'il est protégé. On vous dit qu'il est protégé, que ce n'est pas grave, de ne pas vous faire de fausses idées, de ne pas voilà, déformer la réalité. Hein. On vous dit non, ça va aller, ça va le faire. Voilà, ça va le faire. Allez, on continue. Alors,
pour vous, parce qu'on voyait que vous, quand même aussi, il se pouvait que vous ayez besoin d'un rendez-vous de santé, on peut, pour certaines personnes, nous parler que c'est un rendez-vous en rapport avec le gynéco ou en tout cas tout ce qui concerne la sexualité, donc les organes génitaux. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Ouais, il y a un accord, hein. Il y a un accord qui est trouvé. Ça y est, il y a des échanges. On signe, on s'accorde. Alors, peut-être que pour certains, il y ait aussi un accord à donner. C'est-à-dire que là, sur ce dossier-là, sur cette proposition que vous allez avoir, peut-être probablement, il y en a que vous avez le choix, soit d'accepter ce qui va arriver, soit de le refuser. De voir en fait si ça vous convient, si c'est dans ce que vous voulez, si vous allez pouvoir être bien satisfait aussi de cette réponse, mais vous pouvez vous donner l'aval. C'est une décision en fait qu'on dit que vous allez prendre vous. Voilà, on vous fait la proposition, il y a un verdict qui est rendu. Ce verdict, est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous ne l'acceptez pas? Voilà, on vous dit que vous avez le choix. Il y a encore la carte du temps, hein. Pour certains béliers, ça parlera pas à tout le monde. Au niveau professionnel, on peut nous dire que il y a un travail qui se fait au niveau de la maison. C'est-à-dire, ça peut être un travail indépendant, ça peut dire un travail que vous faites de chez vous, mais il y a un travail qui évolue. Pour d'autres, ça peut être une formation que vous avez fait aussi à la maison, ou en tout cas que vous allez faire à la maison pour un travail. Mais il y a quelque chose qui concerne le travail et la maison pour certains béliers. Et ça peut être un travail aussi que vous avez fait par rapport à une maison ou un logement, c'est possible. On vous dit que là, un petit peu ce dossier-là, bon, je l'ai déjà dit, hein, mais c'est une satisfaction. Pourquoi? Parce que c'est cette notion de temps. Vous voyez, patience, on a la carte patience, on a la carte temps. Ça a été, là, c'est un soulagement, quoi. C'est un soulagement et c'est un soulagement émotionnel. Bon, après, on nous dit que certains béliers, vous savez, hein, vous connaissez ce qui... Vous savez que vous allez y arriver. On dirait que vous avez déjà la réponse. La réponse, vous la savez. Que ce soit par rapport à un jugement, un verdict ou des démarches administratives ou une maison ou un travail, vous le savez au fond de vous que c'est un petit peu comme si la réussite, elle est là, mais qu'elle est longue. Que ce que vous voulez arrive, mais que c'est long. Allez, hop là, regardez, il y a le contrat, il y a le contrat, il y a la signature. Il y a le contrat, il y a la signature, il y a les appels, on communique avec vous, on vous propose quelque chose. Maintenant, à vous de voir si vous l'acceptez, si c'est ce que vous désirez, si c'est relié avec vos désirs, avec vos envies, mais il y a le contrat. Et il y en a, c'est bien pour une maison, et d'autres, c'est bien pour un travail. Mais il y a une signature, il y a un accord. Ça passe d'abord par des échanges téléphoniques, des mails, des courriers aussi. Et on a enfin ce nouveau départ. Vous voyez l'hérédité et la joie. L'hérédité et la joie, il y a encore la carte du retard. Donc l'hérédité, la joie, qui a mis du temps, oui, mais la tranquillité est là. La tranquillité, elle arrive. Elle vous fait du bien. Elle vous fait du bien. Alors pour certains béliers, attention. Donc on parlait d'enfants tout à l'heure. On parlait d'enfants. Donc attention à un enfant, on peut nous dire c'est quelqu'un de masculin qui risque de passer par une période compliquée. On parle de trahison, on parle de mal-être, hein, mais ça va être compliqué. C'est une personne qui à un moment donné risque d'avoir une période très instable. Ça vous sera communiqué, hein, ça vous sera dit. Ça vous sera dit et on dirait que c'est quelque chose que, par exemple, cet enfant ou cette personne que vous considérez ou que vous pouvez considérer comme un enfant, on dirait que vous avez déjà porté ces paroles, que vous avez déjà communiqué à cette personne que ça allait se terminer comme ça. Et là, on vous dit qu'il y a un retour, hein.
Donc, vous allez apprendre certaines choses autour de vous. Ouais, vous attirez la victoire, la réussite par rapport à un dossier, un changement, un carrefour de vie là que vous désirez, qui est en vous. On nous parle de renaissance pour vous. De renaissance qui fait que vous devez vous séparer d'autres choses par contre. Après, ce dont vous allez vous séparer, c'est un peu des énergies compliquées, des énergies un peu mauvaises. Vous voyez, on a la jalousie, c'est quitter quelque chose qui est toxique. Et de toute façon, dans tous les cas, ce que vous allez quitter, on voit que vous voulez déjà le quitter maintenant. Donc en fait, c'est comme si ce nouveau départ, cette nouvelle direction, c'est comme un cadeau qui tombe pour vous parce que enfin vous allez pouvoir souffler, enfin vous allez pouvoir mettre de la distance avec ce que vous voulez déjà au jour d'aujourd'hui. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, il y a l'accord. La signature, elle est là et le retour. Voilà, il y a un retour sur un gros dossier, sur un dossier, sur ce que vous attendez là. Le retour, il est là. On communique avec vous. Et ça a mis du temps. Ça a mis du temps. Bon, ben voilà les béliers, je pense que là, c'est pas mal. On va aller voir au niveau du sentimental. Maintenant, c'est parti. Le sentimental, j'avais envie de changer un petit peu. Alors, je vais prendre le tarot onirique pour vous les béliers. Pour le sentimental. Allez, pour ce mois de juin 2023. Et puis, on va commencer par les célibataires. Allez, les célibataires, votre mois de juin 2023. Quelques cartes, parce que là, dans le général, c'est vrai que ça ne nous en parlait pas forcément. Allez, pour vous, les béliers célibataires. Ouais, alors là, les béliers célibataires, on nous parle de travail. Donc, avec le 8 de denier, c'est la carte du travail et la reine de coupe. C'est un travail un petit peu sur ce mois-ci, sur vos émotions. Voilà, on travaille sur ces émotions. Il y a un apaisement aussi des émotions. On vous dit que vous retrouvez une force dans cette catégorie-là. Vous devenez plus fort. Donc, c'est-à-dire que peut-être les béliers célibataires, à un moment donné, niveau sentimental, ça a été compliqué, ça a été dur. Vous avez perdu votre force émotionnelle. Je sais pas comment vous l'expliquer, j'espère que vous comprendrez. Mais ouais, à un moment donné, il a fallu croire émotionnellement. Vous voyez, avoir la foi émotionnellement. C'est parce qu'il y avait sûrement un travail de manque avec le 5 de denier qui était à guérir chez vous, en vous. Ce travail, vous allez le finaliser là. On sent que il y a une guérison, vous voyez, avec la tempérance, mais il y a une guérison sur quelque chose en vous émotionnellement, sur un état de manque qui vous bloquait peut-être dans les relations. En tout cas, on a le magicien, donc qui est un nouveau départ. Et pour moi, déjà, je ressens que c'est un nouveau départ avec une nouvelle vision en vous, une nouvelle façon de vivre vos émotions, c'est-à-dire ne plus être dans cet état de manque relationnel quand vous êtes en relation. On a encore cette carte. Par contre, il a fallu énormément vous donner du courage pour faire ce travail-là. Il a fallu vraiment avoir la foi, vraiment avoir confiance en vous, parce qu'on sent que ça a été lourd pour certains béliers célibataires. Ça a été lourd. Ouais. Mais on vous dit que c'est pour une connexion, c'était pour aller chercher à l'intérieur de vous justement ce qui n'allait pas, ce qui pouvait vous manquer aujourd'hui dans vos relations. Ça, ce travail, vous l'avez fait et vous êtes en train de le finaliser. Et c'est pour ça que vous retrouvez cette force sur ce mois-ci. Il a fallu à un moment donné, alors on peut nous parler pour certains béliers, d'aller chercher, en fait, pas de vous séparer de votre côté émotionnel, mais en tout cas, de ne plus être focus sur ça. Ça a été d'aller chercher votre côté yang, en fait. Parce que peut-être que vous étiez trop justement dans le yin et que cette épreuve ou ce moment compliqué ou ce travail que vous avez fourni sur vous,
Il vous a permis de vous tourner vers autre chose, c'est-à-dire déjà sur vous, sur l'action dans votre vie, mais sur aussi un détachement émotionnel. C'est parce que justement, il y avait un manque que vous vous raccrochiez à ces états émotionnels. Là, on voit que ça va être différent. Vous avez retrouvé une stabilité intérieure avec cet empereur, avec cette carte empereur. C'est une stabilité, un pouvoir, une force intérieure. On a dit que vous ne pouviez pas reprendre de projet ou vous ne pouviez pas que vous ne pouviez pas avancer concrètement, réellement dans votre vie sentimentale tant que vous ne touchiez pas ce qui n'allait pas là. Et là, vous l'avez fait. Vous l'avez touché. Et vous avez la stabilité du coup ce mois-ci. Alors, on peut nous dire que oui, effectivement, vous entreprenez, d'accord, qu'il y a quelqu'un qui peut revenir vers vous. Alors, pourquoi j'ai dit revenir? Je sais pas, alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, mais qu'en tout cas, il y a quelqu'un qui peut arriver vers vous. C'est quelqu'un qui, par contre, là aussi, on nous dit, est à l'instant T, là, sur ce mois-ci, dans le même état que vous étiez avant. C'est-à-dire dans un manque. Ouais. Dans un manque qui... Bon, on va aller voir. Ou quelqu'un que vous allez rencontrer, que justement sera dans le même état de manque que vous étiez. Vous voyez? C'est quelqu'un qui peut être très solitaire, mais c'est quelqu'un qui doit faire le même travail que vous avez fait. C'est fou. Ouais, c'est fou. Allez, on continue. On va aller voir. Vous avez pris le temps, les béliers, hein, pris le temps de regarder ce qui n'allait pas, pris le temps de voir un petit peu vos failles. Hein. Il a fallu, on nous dit, faire un remake. Il a fallu se poser pendant un moment. Ouais. Et là, en fait, vous envisagez autre chose dans votre relation. Vous voyez, vous avez vraiment d'autres projets. Ouais, bon là, j'en ai trop. Allez, on continue. Ok. Alors, les béliers célibataires, on peut nous parler de deux personnes. Donc, la première personne qu'on voyait qui est dans un état de manque émotionnel, d'accord? Et il y a une deuxième personne, on vous dit, qui vient vers vous, qui est tout jeune, mais qui a des projets avec vous. C'est quelqu'un, par contre, de stable. C'est quelqu'un qui est très connecté spirituellement aussi, donc comme vous. Hein. On dirait que ce travail que vous avez fait, cette personne a fait le même de son côté. Ouais, on parle de chariot, hein, donc c'est quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. C'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez ne pas avoir de nouvelles en ce moment. Quelqu'un qui peut être très seul dans son monde, replié aussi, qui arrive là. Qui arrive. Mais pour moi, il va y avoir le choix. Pour moi, il va y avoir une décision à prendre entre ces deux personnes, les béliers célibataires. Donc, soit c'est, pour moi, il y a une des deux personnes, dans tous les cas, vous la connaissez déjà, j'ai l'impression. Et une autre que vous pouvez rencontrer ou que vous connaissez déjà, mais qui est très récente. Et on nous dit que l'une a fait un travail, l'autre n'a pas encore fait ce travail. Donc vous, vu que aussi ce travail vous l'avez fait, vous allez le remarquer, vous allez le ressentir. Vous allez voir, c'est ça. En fait, quand ça va arriver vers vous, vous allez le voir à 10 000 lieues, quoi. Que l'une a un problème et que l'autre, bon, c'est stable.
on peut avoir confiance. Voilà. Ouais, que c'est stable et qu'on peut avoir confiance. Ouais, il y a le choix. Hein. Par contre, il y a le choix. Et le choix, les béliers célibataires, il va être compliqué. On vous dit, après, vous avez fait votre taf. Donc, n'hésitez pas à vous replier de cette situation-là. N'hésitez pas à vous mettre en retrait pour pouvoir peser le pour et le contre, pour voir ce qui vous convient, pour aller chercher à l'intérieur de vous vraiment ce qui vous correspondra le plus. Et puis une fois que vous saurez réellement où vous voulez aller, n'hésitez pas à y aller, mais prenez ce temps peut-être qui est nécessaire pour étudier. Vous voyez, pour voir ce que vous désirez, ce que vous avez envie et quelle personne des deux vous conviendra le mieux. Mais étudiez avant de vous lancer. Il y a vraiment, c'est fou parce que et c'est normal, c'est de ces deux personnes-là qui peuvent venir vers vous. La première, celle qui n'a pas travaillé encore sur soi, on nous dit que ça peut être une relation où vous allez vous sentir isolé. Ben forcément, puisque c'est quelqu'un qui est dans un manque, donc qui va essayer de vous accaparer, qui va essayer de le garder pour lui ou pour elle, vous voyez, donc ça peut être un peu une relation reclus. L'autre a fait cette étape, a passé cette étape. Et là, ce sera un petit peu plus passionnel. Là, il y aura peut-être des déplacements, il y aura peut-être des voyages. En tout cas, ça va bouger, on nous dit. C'est quelqu'un qui peut aussi, vous voyez cette force que vous avez, les béliers, la propulser encore plus forte. Bon, en tout cas, vous verrez ce que vous désirerez et ce qui vous conviendra le mieux. Mais n'oubliez pas, les célibataires béliers, que vous avez le temps et prenez le temps si nécessaire. Allez, on va voir les béliers en couple. Les béliers en couple maintenant. C'est parti. Oh là là. Oh là là. Alors, les béliers en couple, on peut nous parler de tristesse. Mais je ne sais pas si ça vient de vous. Donc, on va aller voir. Allez, c'est parti. Alors, les béliers, déjà, il y a ce côté très maternant. Donc, pour les personnes qui sont mamans, hein, on peut nous parler d'un côté d'avoir envie de materner, d'avoir envie de prendre soin de ses enfants. Il se peut qu'il y ait un enfant, qu'il y ait une difficulté. Hein. Moi, de toute façon, on le voyait dans le général, les béliers en couple, il se peut qu'il y ait un enfant qui ait des difficultés et que vous allez avoir envie de le pouponner, de prendre soin de lui. Hein. Ou d'elle, hein, d'ailleurs. Ou d'elle. Les béliers, on nous dit qu'il y a une tristesse, et c'est ça qu'on avait tout à l'heure, parce qu'il y a une passion qui s'est perdue dans votre couple. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ses enfants? Peut-être. Est-ce que c'est en rapport avec le côté enfantin, le côté fun qu'il n'y a plus dans cette relation? Peut-être aussi. On nous dit que vous avez fait preuve de patience là. Vous avez fait preuve de patience, mais qu'il y a quelque chose qui va vous rendre triste ce mois-ci. Ouais. Il y a une lutte. Hein. Il y a, pour certains, un enfant qui lutte, là, qui va lutter autour de vous, qui va se retrouver dans un blocage. Et pour d'autres, les béliers célibataires, alors je suis désolée, mais l'enfant, hein, ça reste quand même dans l'émotionnel, relationnel et sentimental. Et pour les autres célibataires, c'est vous, votre enfant intérieur, là. Pardon, n'importe quoi, je suis dans les couples, excusez-moi. Les couples, c'est une lutte intérieure de votre enfant intérieur par rapport à la situation et par rapport à cette passion que justement vous n'avez plus ou que vous ne retrouvez plus dans votre couple. Cet enfant, vous allez avoir envie de l'aider, de le pouponner, mais surtout vous allez avoir envie de lui lever un voile qu'il a devant les yeux, c'est-à-dire de lui dire une vérité. Vous voyez, c'est comme si vous allez dire à cet enfant qu'il peut avoir une autre vision et qu'il lutte là, qu'il lutte pour rien.
Moi, les béliers, là, en couple, il y a quelque chose qui se passe dans ce mois-ci qui va être fort et qui va être important. Il se peut aussi qu'il y ait, on nous parle de justice, soit une réponse en justice que vous attendez, soit qu'il y ait justement une démarche en justice que vous allez faire. Mais il y a quelque chose dans lequel vous allez trancher et c'est un combat. On nous dit que c'est un combat. Après, on voit que le fait de trancher, vous voyez, le fait de trancher, ça vous soulage. Vous, ça vous soulage. Et vous pouvez retrouver ce côté passion, justement, ce côté bien-être, ce côté où on fait un peu foufou. Vous voyez, cet enfant intérieur qui manquait dès le départ, grâce à une libération dans votre couple, dans votre lien, vous allez pouvoir le retrouver. Il y a une fin pour vous, les béliers. Ouais, je ressentais de toute façon dès le départ que c'est compliqué pour vous ce mois-ci. C'est compliqué avec un enfant, c'est compliqué dans votre couple. Il se peut des démarches, mais il y a une fin. Il y a quelque chose qui se termine, mais j'ai l'impression que vous, ça vous soulage. Vous retrouvez une banane après, vous retrouvez une pêche. Mm. Et pour certains béliers en couple, c'est comme s'il y avait une libération, mais au niveau de la justice. Ouais. Et pour les béliers à qui ça parle, l'enfant, on nous dit que c'est un petit peu la justice divine qui vient frapper à sa porte, qui vient le réveiller sur ce qu'il n'a pas vu, sur quelque chose dans sa vie dans lequel il est triste et qu'il n'a pas vu. Mais il y a une fin, il y a la fin de quelque chose. Mais vous le savez, moi j'ai l'impression que vous le savez. C'est comme si vous regardiez cette situation de loin en vous disant, eh ben voilà, je l'avais dit, je te l'avais dit. Et ben là, ça y est. C'est pour une guérison. Et pour les béliers à qui ça parle de justice, c'est une guérison. C'est un vœu réalisé, c'est une réussite que vous allez réaliser. Ouais. Par contre, c'est quelqu'un qui va avoir mal. Hein. L'enfant, c'est quelqu'un qui va avoir mal. Ouais. C'est quelqu'un qui s'est laissé bercer d'illusions. Qui s'est laissé bercer d'illusions. C'est quelqu'un qui n'a pas vu à un moment donné ce que la vie lui proposait, ce qu'il y avait autour de lui et qui est resté figé dans cette situation, bloqué dans cette situation. Ouais. Et pour les béliers à qui ça parle de justice, là c'est parce que c'était carrément un ennui, une insatisfaction. Et en plus de ça, déjà on s'ennuyait, en deux c'était une insatisfaction et en plus il y avait des conflits. Donc là c'est la libération. Voilà, c'est la libération. Il y a quelque chose, hein, il y a une réponse en justice. Et vous, les béliers mamans, on va dire, c'est une main tendue vers cet enfant qui a besoin de cette guérison, qui aura besoin de vous, qui aura besoin d'être là par rapport au diable, quoi, par rapport à une situation qui deviendra le diable, mais que par la suite, ce sera pour une belle réussite. Vous voyez, pour lui, pour cet enfant, pour lui ou pour elle d'ailleurs. Mais on nous dit que cette situation, c'est pour guérir à l'intérieur et pour guérir ce qui ne va pas. Et pour les béliers en conflit, là, en justice, c'est pour une libération d'un lien toxique ou d'une situation toxique pour retrouver par la suite le soleil, le bien-être. Hein. Ouais. Ok, allez, on va terminer avec une carte de conclusion, les béliers. Non, on va prendre les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Les portes de l'intuition. Une petite carte pour terminer. Ouais, il y a l'ouverture. Hein. L'ouverture. Le cadeau qui est donné. On vous tend la main, on vous donne quelque chose. Et l'horloge. Le temps. Allez. Pour les béliers. Hop.
J'en ai deux. Moi, j'en veux qu'une. Allez, les béliers. On y va. La porte qui s'ouvre. Hein. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Il y a une porte qui s'ouvre, il y a une solution qui est trouvée. Vous voyez le plongeon. On passe dans autre chose, les béliers, ce mois-ci. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Et bien voilà les béliers, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. N'hésitez pas à revenir dessus si pour le moment cela ne vous parle pas. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.